Et ben c'est parti. Et bonjour et bienvenue dans Deux tickets s'il vous plaît, l'émission où deux zozos, parlent de cinéma. Aujourd'hui le film sera Place publique de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Mais d'abord comment tu vas Benoît? Bah, ça va très très bien. J'ai passé une excellente semaine Ah et super. puis découvrir des choses au cinéma, c'était plutôt cool. Mais quoi donc? Eh bien, j'ai profité d'une rétrospective Miyazaki qui a lieu actuellement à l'Institut Lumière. Ouais, c'est ça comme ça qu'on dit, l'Institut Lumière. Et voilà, donc petite conférence entre cinéphiles Oh c'est cool. pour apprendre des choses sur la carrière de Miyazaki. C'était vachement cool. J'ai appris pas mal de trucs, c'était très très cool. Et puis après, la projection d'un film de Miyazaki que j'avais jamais vu, qui était Le Château dans le ciel. D'accord. Et là comme ça en trois mots, le château dans le ciel, Je dirais auteur, hein, je un dirais mot, aventure deux mots, ok. et je dirais animation pour rester très terre à terre. Ok, ok, c'est très bien. C'est très bien, c'est suffisamment vague, c'est parfait. Donc, Miyazaki que tu as vu à Lyon, mais c'est un cycle qui se balade un peu partout. Faut en profiter, puisqu'en ce moment, des cycles, il y en a à la pelletée dans les cinémas. Comme, je sais plus si on en avait déjà parlé, les 100 ans de Warner, où on ressort plein de chouettes films au ciné, comme 2001, l'Odyssée de l'espace, Les Affranchis, Le Géant de Fer, Les Goonies, enfin, et L'Exorciste, il me semble. Mais plein de chouettes films. Et du coup, ça, c'est les nouveautés dans les films, dans les salles obscures, bien sûr. Mais qu'en est-il du cinéma? Benoît, est-ce que tu as quelques news à nous donner? J'ai évidemment quelques news. C'est pas vrai. Par contre, on commence. Alors, on va commencer par les petites news en vrac. Déjà, on a appris que le prochain film de Michael Mann, Mhm, célèbre réalisateur de Hit, par exemple, mhm. très très bon film que je Très bon recommande, film. il a préparé un film qui s'appelle Ferrari, qui est sur, j'imagine, la vie de Ferrari, L'écurie, ouais, l'écurie de Ferrari. l'écurie. Et on a appris que ce film ne sortirait pas au cinéma, mais qui serait directement disponible sur Amazon Prime. Nous ne pourrons malheureusement pas acheter de tickets pour accéder à Ferrari. Aïe, 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 aïe. Bravo Amazon. Bravo, bravo Jeff. Bravo Jeff. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais avoir une box-office. Je vais combiner des infos box-office puisque la première info c'est que Spider-Man Across the Spider-Verse a officiellement passé la barre du million d'entrées en France. Oh, bravo à lui. J'ai envie de dire déjà, parce que ça fait 2, 3 semaines peut-être. C'est ça, 2 semaines, il me semble. Je crois que c'est pas mal. Bon, le film cartonne, il est à 500 millions, je crois, déjà. Ouais, bah. Il a déjà battu le précédent, si je dis pas de bêtises. Après, j'ai un peu la sensation qu'en ce moment, tu colles un visuel Spider-Man, ça marche, quoi. J'ai un peu Ah l'impression. oui, oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Voilà, donc ça se passe très bien pour Spider-Man. Par contre, ça se passe beaucoup moins bien pour The Flash, Ah oui, 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 oui. puisqu'en 6 jours, il n'a fait que 380 000 entrées. Oui, oui, oui. Et les retours de salles sont très durs, hein. Ouf. Oui, c'est, enfin, de ce que j'ai pu lire ou de ce que j'ai pu entendre autour de moi et tout, c'est assez catastrophique. Ah ouais, ouais, bah, les spectateurs ressortent assez furieux, mais sur tous les domaines. Sur le scénar, sur l'esthétique du film, sur les personnages, sur l'humour. Les gens sont vraiment pas super contents. J'ai même eu un gars qui est venu au ciné, je lui déchire le ticket, il fait bah, salle numéro 3 par ici, The Flash. Il me fait bon, je sais que c'est de la merde, mais je veux le voir par mes propres yeux. Je fais bah écoute, fais-toi plaisir. Bah, je crois que moi, je suis un peu dans ce délire-là parce que j'aime bien DC. Moi, j'aime bien plutôt bien le DC Universe. Je trouve qu'il y a des films qui se valent. Mhm. Il y a des bons trucs. Moi, je trouve que Man of Steel, j'avais pas forcément aimé la première fois, mais quand je l'ai revu, j'ai vraiment apprécié le film. Ouais. Euh, Bah, un peu tout ce qu'a fait Snyder, en fait. Je trouvais que c'était sérieux, que ça avait un autre ton, Mhm. que ça se prenait parfois un peu trop au sérieux, mais c'était ouais, ça essayait vraiment de changer un peu de ce qu'on pouvait voir en face chez Marvel. Mhm. Voilà, après, il y a d'autres films que je trouvais que le premier Wonder Woman était très sympa. J'avais passé un très bon moment, euh, même si la fin était pas terrible, mais voilà, je trouve qu'il y avait quand même des bonnes choses. J'aime bien les comics et j'aime bien, bah, j'adore Batman et j'aime beaucoup les persos d'ici.
Ouais. Du coup, ouais, j'ai un peu cette idée de je vais quand même le voir parce que ça m'intéresse, mais ouais, ça sent vraiment, 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 vraiment pas bon. Et puis de toute façon, le film le film a un peu, ouais, le cul entre 2 chaises. C'est que ça fait 10 ans qu'ils essayent de le faire et Oui, oui, ils oui. se sont cassés la gueule un nombre incalculable de fois. J'ai même appris cette semaine que, les réalisateurs les créateurs de Spider-Verse, donc Phil Lord et Christopher Miller, heu, à un moment étaient les réalisateurs de The Flash. Ok. Voilà, mais que ça a changé, 10 fois et qu'il y a eu des restructurations, tout ça, pour, arriver, sortir et en fait sortir, 1 an avant, la reprise de DC par James Gunn et le reboot de tout l'univers. Donc le film a pas l'air ouf dans un contexte où, bah, il servira à rien. Donc c'est un peu ouais, ça a l'air un peu compliqué comme projet, quoi. C'est Mm. vraiment le projet de la fin où bon, bah, on a mis un peu de thunes, puis ils ont eu tous les démêlés avec Ezra Miller et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas dans le projet, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu Enfin, il partait pas gagnant, quoi, avec tout ce qui s'est passé. Donc, Voilà, ça se confirme un peu, quoi. 380 000 entrées, à titre de comparaison, c'est 2 fois moins que Black Adams, qui a quand même été lui aussi un flop à ouais, l'arrivée, donc ouais, ça ouais. sent vraiment pas bon, quoi. Non, non, il va pas rester très longtemps sur les toiles. Quoi d'autre de neuf? Et ben, on a parlé du festival d'Annecy les 2 dernières semaines et le festival d'Annecy s'est terminé le 17 juin Tout à fait. avec, la remise du prix Cristal du long métrage, qui a été cette année pour un film d'animation franco-italien qui s'appelle Linda veut du poulet. J'ai maté la bande annonce, enfin j'ai Ouais. maté un extrait sur YouTube parce qu'il y a pas de bande annonce. Et ça a l'air très sympa, ça a l'air très joli. Un peu style peinture et tout, ça a l'air très très cool. J'espère que ce sera diffusé. Ça, j'avoue, j'ai pas trop eu l'info ou J- j'ai pas su où la trouver. Mais J'ai un peu peur, hein, ce genre de film, malheureusement, ça reste toujours un peu caché, j'ai l'impression, hein. Mais il a une date de sortie au ciné, visiblement. Il a une date de sortie le 18 octobre 2023. ah bah trop bien. Donc peut-être le 18 octobre 2023, il y a moyen d'aller voir c'est quoi? C'est le Cristal d'Annecy. C'est ça, le Cristal d'Annecy. Ok, super. Et vous pouvez retrouver sur le Wikipédia du festival la liste de tous les récompensés. Je me suis un peu attardé sur le principal, parce que Oui. c'est la plus grosse récompense, mais il y a eu tout un tas de prix qui ont été décernés à tout un tas de productions qui ont l'air assez sympathiques. Voilà. Mhm, mhm. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace? Alors, Ah, je vais avoir. Bah, on parle de festival. Donc, il y a eu l'annonce du retour du festival du film fantastique de Gérard de Merde. Gérard de merde. Non, Gérard de... Attends, mais c'est quoi du coup le nom? C'est Gérard May, c'est pas Gérard Merde. Parce que- Oui, bon. Oui, bah. Ouais, mais peut-être que c'est de très bons films Je sais pas, moi je pense à malgré le Gérard de titre. Merde, du coup. C'est pas les Gérard de Merde, c'est autre chose. Et du coup, Non, 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 en fait, mais Gérard May, il n'y a le, pas de. le titre me gêne depuis que je le lis, et effectivement, bon, moi je le lisais pas bien. Ouais, Donc, le ouais. Gérard Merde, qui auront lieu du 24 au 28 janvier 2024. Ok. Voilà. Eh ben, c'est super. On a le... Ouais, tu le dis, ça ne t'intéresse pas mes news, hein, genre. Non, non, c'est vraiment trop bien, hein. Gérard de merde, super festival de films fantastiques, du coup. Oui. Et qu'est-ce qu'on y attend à ce festival de merde là? Alors, j'en ai aucune idée, puisque ont seulement été annoncées les dates du festival. Ah, il y a zéro Donc, prog. alors, pour l'instant, moi j'ai vu zéro prog. Et redonne les dates, du coup, t'as donné les dates? Oui, je t'ai donné du 24 au 28, mais tu n'écoutes pas. Ah, pardon. Ah oui, en janvier 2024. D'accord. Et du coup, c'est plutôt horreur, non? Fantastique horreur. Ah, je pense pas que c'était horreur. Moi, j'avais associé ça au fantastique. Parce que là, je Donc, suis sur le site du festival. Ça a l'air un peu bresson, hein. Mais on sait déjà que le président du jury, ce sera Michel Hazanavicius et Bérénice Bejo. bah, euh, les deux font la paire. qui aura, oui, oui, tout à fait. Qui aura Catherine Ringer, Pierre Rochefort, Finnegan Oldfield. Ah bah, qui a participé à un des films de justement de Hazanavicius, le dernier Hazanavicius, qui était coupé, qui était très très bien. Sébastien Ah, Marnier, Alex je l'ai pas Lutz. vu. C'est très bien, il faut regarder, c'est très très bien. Il y a la première demi-heure où tu te dis, c'est un peu de la daubasse,
Et après, tu as un switch qui te fait dire, ok, c'est un génie. Ensuite, tu as Anne Leni. Il y a Gringe, qui est un des membres du jury. Écoute, Gringe. Et Ah, Pierre Deladonchamp. bloqué. Bloqué. Bloqué, Voilà, bloqué. j'adore les Euh, références. ah ben, tu serais pas Orelsan. Ah bah il y a François Descraques aussi dans le jury des courts-métrages. Donc long et court-métrage, Festival international du film fantastique. Fantastique. Et bah c'est super ça, donc on attend des news fort fort fort. Redonne les dates s'il te plaît. Du 24 au 28 janvier 2024. Fantastique. S'il y a d'autres news, j'essaierai, sauf si tu veux mettre ton veto, parce que tu n'as l'air pas très intéressé par les Gérard de merde. Euh, Non, moi j'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Avec un titre comme ça, le festival, moi j'y vais, hein. C'est pour voir des films sous le estampillé Gérard de merde, moi j'y vais à mort, direct. que de la moquerie, que de la moquerie. Et bon, on va parler suite, parce que une autre date a été communiquée cette semaine, c'est la date de sortie de la suite, pardon, du film Gladiator de Ridley Scott. Donc, le film s'appelle Gladiator 2. Ça c'est original. Attention, Ok, asseyez-vous bien. Et le film sortira le 20 novembre pardon, 2024. Voilà. Et au d'accord. casting, il y a Paul Mescal, que je ne connais pas du tout, et Pedro Pascal. Qu'on connaît par contre. Ah, Pedro Pascal, c'est le nouveau nounours, le nouveau chouchou des fans. Ah putain, oui, il est un peu partout. Et ce sera, je vois, visiblement encore réalisé par Ridley Scott, en, es- Ah oui, oui. en espérant Bah que ça oui. se passe bien. Bon, c'est Ridley, hein. Ridley, il a décidé qu'il allait reprendre tout ce qu'il a fait dans les années 80 et qu'il allait tout massacrer. Ouais, bah c'est un Donc, parti pris, hein, écoute. voilà. Ta. Et Alien, où il s'est bien fait plaisir. Blade Runner, il a eu la présence d'esprit de se dire, bon non, je vais le donner à quelqu'un. Et c'était une très bonne. Et c'était très bien, moi j'ai C'était beaucoup très bien, aimé. moi aussi. Nécessaire? Je sais pas. Très bien, oui. Et voilà, là il refait Gladiator, donc Gladiator 2. D'accord, donc Le f- visiblement, on va suivre la descendance de Commode et je suppose de Maximus. J'ai l'impression. Donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas, on a dit novembre 2024, on a le temps de faire ça bien, quoi. Bah oui. Bah oui. Oh, il y a Denzel Washington aussi. Dans le film, au casting. Ah ouais, Ah, ah. bah c'est super. Quoi d'autre? Et je terminerai mes news de la semaine en parlant de la ressortie au cinéma du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ah ouais. Donc le Là, film ressort à partir du 5 juillet et la place est à 5 euros. Et ça, c'est vraiment trop trop cool. c'est 5 euros. Et alors, dans la pub, il précise même, Alain Chabat précise même après la fête du cinéma, parce que ça va tomber pendant la fête du cinéma qui est de. Fête du cinéma qui est de bientôt, quoi. C'est bientôt, c'est là, quoi. Euh, où la place est à pas cher. Comme ça, les gens pourront arrêter de dire que c'est cher le cinéma. Et. Attends, j'ai une date. J'ai peut-être une Fête date. du cinéma, c'est du 2 au 5. Exactement. Et donc le 5 sort Astérix, ressort Astérix, et même pendant tout son temps d'exploitation, ce sera à 5 euros la séance. C'est plutôt cool. Plutôt très très cool. Le film a été remasterisé. Mhm. Il y a des scènes supplémentaires, de ce que j'ai compris. Ouais. Il a ajouté tout un tas de petits bonus dans le film, donc Mhm. hâte de découvrir ça. Bah, grave, grave, je pense que peut-être que j'irai me le remater. Je sais pas si ça a vraiment bien vieilli ou pas, l'humour de Mission Cléopâtre aujourd'hui. Je sais pas. Parce que moi j'ai fait l'acquisition du DVD Oh le de fou. Mission Cléopâtre cette semaine et j'ai découvert les bonus et j'ai trouvé ça génial parce que dans les bonus il y a notamment une director's cut et, Ah oui, euh, oui, oui, j'en ai entendu parler de ça. et c'est une vanne complète en fait de Chabat qui n'utilise que les passages où il est présent puisqu'il joue César dans le film et c'est très très marrant parce que c'est vraiment que ces passages, tout le reste du film est accéléré. Et toutes les 45 minutes, on l'entend, lui, en tant que réalisateur, qui fait des commentaires, dire il
Quel acteur incroyable en parlant de lui-même. Voilà, je trouve que ça dure 6 minutes et c'est du génie. Mais ça fait longtemps qu'on sait qu'il est très très fort sur les bonus. Enfin, j'ai souvenir sur les bonus et les petits à côté du film, j'ai souvenir du générique de fin de La Cité de la Peur où c'était que de la connerie, où c'était, pour revenir encore, à Spider-Man, il créditait Spider-Man, enfin Peter Parker dans le rôle de Spider-Man. T'avais, je crois, une recette de brownie, je crois, dans le générique. Enfin, plein de conneries non-stop, non-stop. Donc Bah, il continue ça. le commentaire audio d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, il fait une recette de cuisine en même temps qu'il commente le film. Ah ouais, non. Du coup, c'est vachement original et ça rend le truc vachement drôle à suivre en fait. Ah non, il est très très fort, mais ça on le sait depuis un petit moment déjà. Voilà. Question, est-ce que moi ma question c'est est-ce que Astérix et Mission Cléopâtre là, la ressortie peut venir embêter le film de Canet? Bah, Là, j'avoue, peut-être que j'ai l'esprit un peu mal placé, mais je l'ai vu un peu comme un genre de crotte de nez quand même. Je l'ai vu un peu, déjà pendant tout le long de l'exploitation c'est l'Empire du Milieu de Canet. Tout le long, en fait, les gens ont pas arrêté de parler du Mission Cléopâtre. Et en même temps, tous les Astérix live action, je pense, vont souffrir du fait que ils sont pas Mission Cléopâtre. Et ouais, là, le fait qu'il sorte ça et qu'en parallèle, il ait parlé de sa série Astérix d'animation qui va sortir sur Netflix en parallèle de la sortie de l'Empire du Milieu, moi je le vois un peu comme une petite crotte de nez quand même, quelque part. Mais en même temps, par rapport à quoi, j'en sais rien. Enfin, je sais ah, pas. c'est marrant que enfin en fait, c'est pas une date anniversaire avec un compte rond, c'est pas les 20 ans, c'est pas les 25 ans, c'est vraiment les 21 ans et demi. Ça débarque 3 mois après enfin ouais, 3 ou 4 mois après le dernier. Bah, je l'ai vu Ouais, ça fait un dans. truc Ouais, bah, un peu bizarre je quoi. l'ai vu Shabba dans Popcorn. Et là, il disait que juste, il y a son monteur ou son étalonneur, je sais pas, qui était retombé sur les fichiers, qui s'était amusé à les bidouiller pour faire de la bonne qualité, enfin, de faire un étalonnage moderne à son film qui a maintenant, c'est ça, hein, 21 ans, tu disais? Ouais, ça, il disait 21 ans et demi dans Popcorn. Astérix, non, du coup, celui-là, c'est l'Empire du Milieu. Mais c'est ça, 21 ans, donc 2021, 2001, 2002, pardon, je suis un débile, 2002. Donc, ouais, je sais pas. Moi, Mm. j'ai hâte de voir à quel point ça va déplacer du monde. Parce que je pense quand même que ça a une force de frappe assez grosse. Ah oui, oui, c'est sûr. Je pense que ça peut faire. Après, je sais pas combien de temps ça reste au ciné. Euh, Eh ben, si c'est comme pour les autres films, pour les ressorties, ou alors il y a un droit de diffusion qui est daté par le distributeur ça doit être Canal+, le distributeur. C'est Pathé, le distributeur. C'est Pathé? C'est Ouais. Pathé, le distributeur, exact. Parce que c'est Pathé qui a les droits d'Astérix. Eh ben, ou alors, il donne une deadline, c'est-à-dire les gars, c'est du one shot, ça va faire 4 séances par jour pendant 2 semaines et basta. Ou alors c'est le classique, bah écoutez, tant qu'il y a des gens qui viennent voir le film, et ben on le laisse à l'affiche. Donc ça, j'ai pas encore les codes, mais je pense que je poserai la question au directeur du ciné dans lequel je bosse, voir s'il a des infos, même si je pense qu'il doit en avoir. Mm. Voilà, en tout cas, on essaiera de suivre ça quand ce sort. Moi, j'avoue que je pense y aller aussi. Ouais, pourquoi pas. Au prix de la place, je pense que ça peut être Ah vachement intéressant de bah, revoir ça. à 5 balles, ouais, ouais, tu peux te refaire un classique de la comédie française. Je pense qu'il n'y a pas de. Il faut pas se priver, quoi. Voilà, bah, c'est tout pour moi, c'est niveau des news. Et C'est déjà ben, pas c'était, mal. c'était de super news, merci beaucoup. Mais, mais ce soir, enfin cette semaine, on a vu tous les deux, on a vu le même film qui était donc, comme je le disais tout à l'heure, Place publique, réalisé par Agnès Jaoui, écrit par le duo Bakri Jaoui. Je crois que c'est leur dernière collaboration, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Puisque Bakri est malheureusement décédé en 2021. Euh,
Donc le film sorti en 2018, qui fait 1h39, comédie avec donc bien sûr Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry, Léa Drucker, Mister V. Il me semble qu'il y a un... Non, il n'y a pas de Podalides. Plein de beau monde. Plein de beau monde. Et donc, comme ça, là, à chaud, en 3 mots, il est 22h33. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi, j'ai pas du tout aimé. J'ai passé un moment, enfin, j'ai pas envie d'utiliser le mot trop fort parce qu'en fait, j'aime bien le travail de Jaoui Bakri. J'aime bien, Jaoui et Bakri, Mhm. donc leur œuvre, mais aussi, leur personnalité que j'ai pu découvrir dans les interviews où j'aime bien les idées qu'ils ont. Je trouve ils ont réalisé des trucs qui sont pour moi des classiques. Je prends, Le goût des autres, Cuisine et dépendance, c'est des films qui sont, Ah ouais, ouais, fabuleux à tous incroyable. les niveaux. Ouais. J'aime aussi, Jean-Pierre Bacri hors, du duo, Jaoui Bakri. Le sens de la fête, j'avais vraiment beaucoup aimé. Didier. Didier, ouais, Didier, je trouve que c'est toujours un film, aussi incroyable et ça n'a pas tant vieilli que ça. Non. Je l'ai rematé il y a pas longtemps et j'ai toujours autant kiffé, quoi. Et du coup, j'y allais en me disant: «Ah trop bien, un Jaoui Bakri, ça va forcément être bien» et bah, non. Je ressors en étant, ouais, très déçu parce que, j'ai pas trouvé ça, très intéressant. Je me suis vachement ennuyé. J'ai pas trouvé les Ouais. acteurs vraiment, Non, il est au pas top, très quoi. convaincant, pas très... Un peu mou. Un peu mou, tout ça, quoi. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup, d'histoires, beaucoup de personnages qui servent pas à grand-chose. Les Mhm. situations, ou alors elles sont pas crédibles, ou alors elles sont, je trouve, inintéressantes, ou alors ça va nulle part. Je trouve que visuellement, en termes de réalisation, ça oscille entre le basique et des filtres un peu dégueulasses sur Ouais, les. ouais, Enfin, carrément. enfin, je suis pas non plus un expert et tout, mais juste visuellement, en tant que spectateur, j'étais en mode: «Ah, c'est pas très beau». Non. Une espèce de filtre lumineux jaune, un peu, un peu bizarre, et ça m'a un peu dérangé. Ouais. Voilà, donc je ressors avec vraiment. La musique. La musique, c'était cool, parce que la musique est intégrée au film. Elle est C'est intradigétique. exactement. Et ça, c'était vraiment. Ça, je trouve ça sympa. Ouais, grave. Mais ouais, je trouve que Jaoui, enfin, je l'ai pas trouvé très bonne dans son rôle. Les personnages, je les trouve stables. Je pense que c'est aussi le but, hein, mais je les trouve tous, sans exception, à part le personnage peut-être de sa fille, et encore. Mhm. Elle est quand même un peu casse-pied par moment. Je les trouve vraiment tous détestables. Du coup, j'ai aucune empathie pour les personnages en fait. Ouais, carrément, carrément. Bah, Enfin, ils passent leur temps à se gueuler dessus, à se chier dessus et à s'envoyer des oui, à fions, et je suis s'envoyer en des mode: fions, ouais. vous êtes tous des connards, donc je suis désolé pour aucun d'entre vous en fait. Genre, C'est ça, c'est ça. Bah, ouais. ouais, ouais, bah pareil, moi j'ai trouvé ça un peu mou du genou. J'avoue que j'avais rarement autant sorti le téléphone devant un film, puisque, en fait, pendant peut-être la première, ouais, quasi la première heure du film, j'attendais que ça démarre, quoi, qu'il se passe quelque chose. Et en fait, j'ai l'impression que moi j'étais un peu constamment dans l'attente de ah putain, ça y est, c'est bon, ils se sont tous vus. On va pouvoir y aller, quoi. On va pouvoir. Faites des trucs, putain, je vous en supplie. Il se passe des choses, s'il vous plaît. Ouais, il y a plein de moments qu'on déterra après dans le déroulé du film où je me suis dit: ah bah ça y est, le film démarre. Et non, en fait, Est arrivé un moment où un premier truc où je me dis ça démarre, non, un deuxième truc, non, etc., jusqu'au dixième où je me dis: bah ouais, mais là ça fait 1h20, il bah reste ouais, c'est 18 ça. minutes de film, il se passe rien, quoi. Genre. C'est ça, c'est ça. Et du coup, bah, ce film, on va suivre Castro, qui était un peu, c'est un peu le Hardisson, un peu comme si Hardisson était plus du tout hype, quoi, quelque part. Bon, ça c'est pas très très éloigné de la réalité, je pense. Ouais, bon. Dans l'esprit, on est sur du Hardisson qui va se retrouver dans une fête, ce qu'on comprendra plus tard être une pendaison de crémaillère, euh, où cette fête, bah, va y avoir de la famille, mais aussi d'autres célébrités, des jeunes, des moins jeunes, des connus, des moins connus. Et du coup, tout ce beau monde bah, vont échanger deux, trois histoires
entre la cuisine, un peu des histoires dans la cuisine, un peu des histoires dans le jardin, un peu par-ci, un peu par-là, c'est un peu disséminé, sans trop vraiment creuser à mes yeux, quoi. Et ça manquait un peu de saveur. Mais du coup, le film, du coup, j'avoue, mon déroulé va être très décousu, hein. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment, les notes sont vagues, hein. Il y a pas grand-chose. Bah, il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui sont pas intéressantes, qui sont Ouais, entre. En fait, c'est plein de destins entrecroisés à travers une soirée, donc c'est un peu facile à résumer comme ça, mais t'as c'est vrai un- que faire un déroulé un peu plus détaillé, ça va être. c'est pas évident, On mais va mélanger les histoires, mais c'est pas très grave, quoi. t'as un peu l'impression de beaucoup de peut-être de private joke, de trucs comme ça. Enfin, pas de private joke, mais tu vois des histoires qu'ils ont eu entre eux et ils creusent pas forcément et tu te dis bon bah très bien, bah creusez pas, hein, restez dans votre truc. Mais le film s'ouvre quand même la nuit où on voit un gars qui malmène une bagnole, hein. Il lui pète les rétros, ça va pas fort. Là-dessus, on voit un deuxième personnage se diriger fermement vers le casseur de voiture avec un fusil. Hop, noir, hop, le coup de fusil. Mais ce n'était pas le début du film, attention. Puisque finalement le film s'ouvre à nouveau devant Bakri et ce qu'on prendra plus tard être son chauffeur, se diriger vers la fête. En fait, on va aller voir en chemin. Ouais, Donc et déjà, là, ouais, là, sur le début et la présentation, donc ce qui s'avéra être un flash forward en fait, oui, mais qu'on comprend très facilement dans le film, c'est même pas un spoil quoi. non, Et la non, première scène du film, on comprend que ça se passe la nuit, après on découvre les personnages de jour. Et oui, du oui, coup, oui. on découvre le personnage qui écoute la radio avec son chauffeur, il est en train de pisser dans la campagne. Ouais, Et, enfin, rien que si tu prends cette scène-là, tous les poncifs que j'ai avec le film sont résumés dans cette scène-là, c'est-à-dire mhm, que Bakri, j'ai l'impression qu'il joue il joue une espèce de il joue un espèce d'ardisson ouais. ou qui est un peu vénère et tout, et il va directement s'en prendre à son chauffeur parce qu'il lui a dit quelque chose. Il est jamais content. Il fait la euh, gueule, il fait la gueule. C'est dès genre, qu'on lui fait une remarque, il le prend mal, enfin, un mec plutôt aigri, quoi. ouais, c'est ça, vachement aigri. Et la scène est d'une longueur. C'est, Ah ouais, ouais, je ouais. trouvais ça ultra long, quoi. Ah ouais, de fou, de fou. Mais, euh, mais, mais ils mettent un peu de temps, hein, je crois, avant de rejoindre la scène, puisque en parallèle, on voit aussi le personnage de Agnès Jaoui qui se dirige vers la fête, et elle écoute une émission en différé où le personnage de Bakri, donc Castro, parle de la vieillesse, de se complaire dans la vieillesse, enfin pas se complaire, mais de la vieillesse bien vécue. C'est-à-dire qu'on est heureux d'être vieux et que c'est bien et que la vie est belle et tralali tralalou. Où là, en fait, elle va confirmer que Bakri, enfin Castro, c'est une personne très négative, enfin très aigrie, puisque pendant tout l'enregistrement, toute l'émission qu'elle va écouter, en fait, elle va s'en moquer un peu et se dire, bah, il raconte vraiment que de la merde, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, on Oui, du coup, elle va aura. déconstruire ce qu'on entend à la radio. Et en même temps, il y a cette espèce de vanne sur le fait qu'elle elle tourne jamais parce qu'elle écoute la radio et elle suit pas le GPS avec son mari. Où j'étais en mode, ok, Bon, bah, ok, très bien. super. Mais finalement, à force de tourner, bah, elle arrive quand même à la soirée, hein, tout va bien, hein, le film aura bien lieu. Mais donc, tout ce beau monde se retrouve à la soirée. Donc, comme je disais, c'est une fête où tu vas avoir des influenceurs, dont le personnage de Yvick de Mister V, qui va être un peu la concurrence, la jeune concurrence de Castro. Avec Euh, ce nom typical youtubeur Biggie, Biggie Star. Biggie Star. J'étais vraiment en mode, ça m'a un peu fait saigner des oreilles. J'étais en mode, ah, je pense qu'on aurait pu faire encore moins subtil. Ouais, et d'ailleurs, les, euh, les interactions qu'il va avoir avec les autres personnages, Mr. V, j'ai l'impression il passe
pour un jeune con, quoi, pour un, ouais, un jeune, comment dire? Non, mais c'est carrément ça, enfin, et dépeint dans ce début du film, bah, les jeunes sont de leur côté, et puis le reste des invités est de l'autre Oui, côté. oui, Ça se mélange pas, et puis les jeunes, exact. ils écoutent ils Ils écoutent écoutent de de la musique et l'électro, puis voilà. Ouais, ils font les cons autour de la piscine. c'est vrai, maintenant que tu le Enfin, c'est dis, ça se une mélange représentation un jamais, ouais. peu. Ouais, Un c'est peu ça, une cliché, quoi. représentation. Bah, moi, je trouve que ça, c'est un peu cliché. Après, bon, que ça se mélange pas dans une soirée, je peux comprendre le Ah bah principe et oui, tout, oui, mais oui. en plus, on a une représentation vachement où, enfin, ça a l'air d'être une bande de gamins un peu gogol, quoi, qui Oui, savent pas se tenir et tout. J'étais vraiment en mode, ah ouais, on part directement là-dessus. ouais. Ok. Je dis, bah, j'espère que ça va s'étoffer. Non. Non, non, Spoiler alerte, vraiment, non. à aucun moment, à aucun moment. Mais entre-temps, on a des histoires où Jaoui retrouve un de ses amours, pas de jeunesse, mais un de ses amours du moment, alors que son mari est là. Euh, et plein de petites amourettes, en fait, qui, ah bah je t'aimais au lycée, machin, machin. Plein de petites choses comme ça qui vont jamais vraiment au bout, je trouve. Le truc que j'ai kiffé, en vrai, c'est euh, le personnage de Jaoui et son mari arrivent à la fête, mais je sais pas, elle gère mal son créneau. Bref, on s'en fout. Elle raye une bagnole. Et tout le long du film, tu vas voir le mari qui va chercher à qui appartient la bagnole pour me dire bah, désolé, hein, on est arrivé pas très délicatement et puis on a flingué, on a rayé ta bagnole. Ça, j'ai vraiment Hein. kiffé. Le film m'a juste accroché là-dessus. C'est-à-dire C'est que ça, quand il a hack. commencé. En fait, parce que ce qui est marrant, c'est que du coup, son mari, à Jaoui, qui a dégommé la bagnole, dit au personnage de Jaoui, qui je sais plus le nom du personnage. Je l'ai Donc plus. je vais l'appeler Jaoui, du coup. Oui, ce sera très bien. Et il lui dit genre, bah du coup, faudra retrouver à qui c'est et le prévenir. Et elle est en mode, oui, 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 oui. Donc on comprend très vite qu'elle a pas Elle du s'en tout, fout. elle a pas du tout l'intention d'assumer sa connerie et tout. Et du coup, lui va, à chaque fois qu'il discute avec un personnage, pour Glisser un petit. glisser Glisser un. un. Et vous conduisez quoi comme voiture? Parce que lui il cherche la voiture. Et je trouve que c'est un espèce de running gag qu'il y a à chacune de ces interactions Qui marche très c'est ce bien, qui je m'a. trouve. Franchement, je pense véritablement que c'est ce qui m'a permis de rester un minimum dans le film au début. Bah ouais, Parce pas que loin, hein. le reste, on nous présente une palanquée de personnages. dont Ils sont tous plus clichés les uns que les autres. Tu la productrice qui est toujours au téléphone, donc c'est Sacré Maya Raël, donc c'est la productrice de Castro. Ouais. Elle est constamment au téléphone. Son assistant, c'est un espèce de lèche-bot qui retourne sa veste toutes les 3 secondes. Oui, oui, oui. Euh, Son mari, un personnage d'un Il est mec quoi? avec Il est polonais et Oui, c'est ça, il a un fort accent de l'Est. C'est ce qui caractérisera son personnage. c'est d'avoir un fort accent et du coup Voilà, que les autres personnages n'arrivent pas à tout comprendre de ce qu'il raconte parce voilà. qu'effectivement il a un fort Et accent, mais c'est ça, c'est ce qui le voilà. caractérise, quoi. C'est la blague du film, on comprend pas quand il parle. Voilà. Ok. C'est Il marrant. y a. Et surtout, on va nous présenter plein de persos. Donc Agnès Jaoui, Castro, euh, le mari de la femme, le mari d'Agnès Jaoui, la serveuse, où on passe son temps à dire qu'elle fait jamais rien et qu'elle fait pas son boulot parce qu'elle est contente de voir des stars et tout. Oui, Et oui, voilà. Donc tout un tas de persos. Et on nous dit en plus en sous-texte de attention, il y a plein de gens qui arrivent. comment ça? Et... Oui, Bah en oui, fait, c'est parce ils qu'il sont là, manque. ils sont pas là, C'est en ils mode. arrivent pas, ouais. C'est ça, c'est-à-dire que t'as l'impression, moi au début j'ai eu l'impression de, bon c'est bon, on a découvert tous les persos et tout, et en fait non, chaque dialogue, on va te dire, ah mais il manque la femme de machin, il manque la fille de Bidule, il manque la Mais fille de et du Castro, il coup manque... et du coup ça donne cette sensation que le film ne démarre pas, putain. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la soirée et quand ils arrivent dans la soirée, c'est ah bah maintenant faut attendre machin, faut attendre bidule, faut attendre truc. Et du coup, Surtout que t'es là, tu te retrouves à bah ok, je m'engage avec toi, personnage, à attendre bidule et truc. Ouais c'est exactement ça, mais et en plus de ça, le film a déjà distillé un nombre de mini... Enfin, de mini-intrigues dans l'histoire. Il y en a plein, c'est-à-dire que il y a même des intrigues avec des personnages qui ne sont pas encore arrivés, quoi, genre... Oui, C'est-à-dire que oui, la fille de Castro n'est pas oui, oui, arrivée, oui. sa femme n'est pas arrivée, sa femme, il la flique avec son appli de truc, donc son appli pour vérifier quel Pour trajet elle est en train de prendre, ouais, traceur du taxi. et on comprend très vite que sa fille a écrit un bouquin sur lui pour le démonter, et ces personnages ne sont pas arrivés, il y a déjà 12 intrigues avec eux. Ouais.
Et donc je comprends cette idée de... Enfin, tous les personnages n'ont pas besoin d'être là, on peut nous présenter des personnages plus tard. Bah, Mais là, il manque plein de persos. Il y en a qui n'arriveront jamais. c'est vrai. Enfin, Il y en a où ça va être, bon, bah, il vient pas. Ah, non mais voilà, il y en a, c'est dommage. vraiment, il vient pas. Et on nous expliquera 2 heures après pourquoi, où t'es là en mode, ah putain, c'est vrai qu'il y a un autre perso C'est devait vrai arriver qu'il en fait. devait Genre, venir, mais en fait, il est pas venu. et Ah du coup, ouais, ouais. et ça, on parle juste de genre, déjà, on est sur 4 intrigues de 4 persos qui sont pas là. Et après, chaque personnage entre eux, là, ont au moins une, deux, 3 intrigues. C'est-à-dire que Agnès Jaoui, elle a une intrigue avec son mari pour retrouver qui a pété la bagnole. Avec Castro parce que Parce que c'est elle veut son faire ex, passer, parce qu'elle c'est veut. son ex et elle veut faire passer quelqu'un dans son émission de radio. Mhm. Elle a retrouvé son amour de jeunesse, donc 3 histoires pour un seul perso, et c'est le cas avec tous les persos. Ouais, ouais, ouais. Et ça fait 40 histoires, C'est le bordel. et on est là en mode. Donc, ouais, c'est un peu ça, c'est le film démarre pas parce qu'on sait pas par quel bout il va prendre le truc en fait. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai un peu la sensation quand même qu'il en résout assez peu. Enfin, Ah oui. moi, à la fin du film, je me suis pas dit, ah putain, ok, tous les arcs sont clos, quoi. Ah non, clairement pas. Il y a vraiment des persos où je ne sais pas ce qu'ils deviennent, je ne comprends pas où finit leur truc, quoi. Genre. Voilà. Mais voilà, tout un tas d'histoires et on va avancer dans la soirée où on va comprendre les interactions des uns et des autres avec ouais, des petits running gags, comme tu disais. Donc, celui qui m'a fait rire, c'est le gars qui cherche à qui appartient la voiture. Mais il y a vraiment un running gag, c'est un mec qui, à chaque fois qu'il serre la main de quelqu'un, il lui broie la main. Et c'est un running gag du film, quoi. Oui, 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 ils insistent fortement là-dessus. Son running gag, d'ailleurs, c'est Monsieur Running Gag, parce que son running gag, c'est de dire un peu constamment, j'ai pas la télé, vous êtes connu, vous êtes pas connu, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Et ça doit être le voisin de la productrice qui organise cette pendaison de crémaillère. Et le gars, bah, il doit avoir 3 répliques à tout casser. C'est serrer la main fort, dire ah bah oui, j'ai une forte poigne et bah, j'ai pas la télé. Et Et là, t'en as pas mal comme vas-y. ça. T'en as pas mal Ah comme ça. oui! Et moi, où le film a fini de m'achever, c'est que j'étais en mode, donc, il y a 200 persos, 300 histoires. Il y a encore des persos qui doivent arriver et qui sont invités à la fête. Et en Mhm. plus, par-dessus ça, donc t'en as déjà, t'as déjà tout ce qu'il faut, t'as le brunch au complet. Et par-dessus ça, on te dit, ah bah il y a le voisin euh, que t'as vu au début du film arriver avec sa carabine, qui vient à la soirée et qui lui était même pas invité. Donc il y a même des personnes qui étaient pas invitées. Voilà. Oui, 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 et qui va revenir assez régulièrement, puisqu'en fait, il vient pour se plaindre du bruit, parce qu'il faut savoir que du coup, on est à 35 minutes de Paris, donc c'est pas loin. Mais si, c'est Oui, loin, mais ça non, c'est c'est à pas peine loin. abordé c'est à peine abordé dans le film, ça. Parce que du coup, là, la productrice est très contente de cette acquisition, mais il y a un chien qui aboie. Et en même temps, c'est bien parce qu'on est à 35 minutes de Paris à vol d'oiseau, mais non pas à vol d'oiseau. Et du coup, ce voisin, bah, on va le voir assez régulièrement bah, venir et dire bon, bah, les gars, moi je bosse, hein, donc faut pas que ça ce soit tous les week-ends, ce genre de soirée, puisque ça a l'air d'être tous les week-ends quand même. Il y a un moment, il a l'air de dire que bah, la semaine dernière aussi, ça faisait la fête, quoi. Ouais, puis on comprend assez vite qu'il a des griefs contre la propriétaire de la maison parce Ouais. que, comme c'est quelqu'un de connu, elle a eu des passe-droits pour construire sa maison et elle a invité Madame le maire et du coup, la mère, elle elle s'en fout du couple de voisins paysans et elle est plus intéressée par la célébrité de la Mhm. grande productrice de télé et tout. Donc, C'est ça. Donc un peu, on s'en fout, non? Tout ça, quelquefois. Enfin, bah ouais, en fait, moi, je suis vraiment pas piqué par toutes ces par tout ça, quoi. Ça me parle pas. Pendaison de crémaillère de célébrité, je m'en branle un peu, quoi. mais c'est ce que tu disais juste avant, en fait. Comme il y a tellement d'intrigues qui, enfin, tellement d'informations qui passent sur des potentiels sous-intrigues qui peuvent être déployées, enfin, qui peuvent être détaillées ou approfondies, Mhm, je trouve par exemple que la base du film, qui est le personnage de Castro, mhm. qui est comment dire, l'ancienne star de la télé ou du petit écran ou de la radio, qui ne sait pas se rajeunir et qui est bloqué dans le fait qu'il vieillit et du coup qu'on veut plus de lui et tout, je trouve que c'est une thématique intéressante. Ah bah oui, Mais il y en a une très très bonne avec BoJack Horseman. Enfin, ça a déjà été vu et de manière super chouette. ouais, ouais. Et du coup, il y a plein de thématiques comme ça qui sont intéressantes. Le rapport
le monde de la télé avec la jeunesse et internet. Je trouve ça intéressant sur le papier de le développer et voilà, tout un tas de sujets intéressants. Mais comme tu le dis, c'est 800 intrigues et on nous présente des personnages, des personnages, des personnages, des situations, attention, on met des running gags par-dessus, des running gags qui sont appuyés, mais genre, là on parlait de celle qui dit j'habite à 35 minutes, c'est vraiment 80% de ses De ces répliques répliques, ouais. pendant les 45 premières minutes, quoi. Ouais, clairement, Ça clairement. devient. Enfin, j'aime bien le comique de répétition, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les running gags, mais là ça devient épuisant Oui, 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 oui. dans le film. Parce que c'est running gag sur running gag sur running gag. Et en plus, par-dessus ça, et bah genre, comme tu le disais, comme on essaye de trouver laquelle des intrigues va se déployer en première, et ben on a l'impression que le film ne se décide jamais, et que le film ne démarre pas, comme tu disais. Ben, c'est ça. Mais du coup, en parallèle, moi, ce que je vais prendre, c'est l'histoire principale de Castro, finalement, parce que c'est le premier qui est introduit, et on comprend que son émission bat un peu de l'aile, et qu'il va probablement peut-être s'arrêter, cette émission. Bon, plus tard, on comprendra que finalement, ce sera lui qui va partir de l'émission. L'émission va rester, mais il va être remplacé par un jeune, ce qui va encore confirmer ce conflit de génération un peu naze, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Les jeunes, c'est des petits cons et les vieux, c'est des vieux cons. Et tu te dis, ben oui, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait de. Enfin, c'est quoi la suite? C'est-à-dire que tout le monde est con? C'est un peu la conclusion de la chose? Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'ai un peu de mal avec ce concept-là, quoi. De me dire, bah, regardez tous ces gens, ils sont pas aimables, ils s'entendent pas entre eux. Voilà. Merci, au revoir. Et moi, j'ai un peu de mal. Non, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que tous les personnages, quels qu'ils soient, sont décrits comme méchants, agressifs, virulents, Égoïste, enfin. égoïstes. Ils pensent qu'à leur gueule et qu'à leur petit profit pendant tout le film. Et du Mhm. coup, le film étale tout un tas de poncifs et de clichés. Comme on disait, la représentation de la jeunesse, c'est juste pas possible de faire ça Non, 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 en non. 2018. Chaque personnage a un trait de caractère. Castro, comment dire, il est Bah, cynique, ouais, c'est ça, c'est Dr House avec Ardisson, quoi. c'est ça. Agnès Jaoui, elle est, Elle est un peu candide, c'est-à-dire qu'elle, elle est très pro-humanitaire. Elle aimerait, euh, elle aimerait que, bah, comme tu disais, que Bakri signe une femme afghane dans son émission pour qu'elle puisse raconter son histoire, et en même temps, elle est dans un monde de bourgeoisie, donc elle est un peu dans cette dualité qui est pas si creusée que ça, mais qui existe. ouais, puis c'est surtout qu'elle est ultra égoïste parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage de Castro, on apprend, enfin elle apprend. En fait, Castro l'apprend pas pendant le film, il l'apprend qu'à la fin, mais tout au long du film, elle va apprendre les infos de ah bah son émission va s'arrêter. En Oui, fait, son émission va pas s'arrêter, mais lui va être remplacé. Elle a toutes ces infos et elle va quand même elle va à quand chaque même fois essayer de caler son truc à elle, quoi. tout faire pour faire passer son truc à elle. Elle fait signer des pétitions à tout le monde où elle en a rien à foutre et elle explique même pas les trucs, c'est juste pour faire signer des Hmm, paplards. ouais. C'est un personnage très, très bizarre. Très, très bizarre. Et c'est peut-être vraiment le premier film Jaoui Bakri où je trouve que la- ça ne matche pas entre les deux. Enfin, Non, 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 non. Pourtant, ils sont, enfin, comme on le sait, hein, ils sont très très forts en dialogue, très très forts en. Même eux, leur complicité est toujours incroyable. Et là, pour le coup, putain, c'est un peu dur. Mais là-dessus, du coup, il y a des personnages qui arrivent, dont le personnage de la fille. Et du coup, le personnage de la fille qui, bah, comme tu disais, qui a écrit un bouquin un peu autobiographique, si j'ai bien compris. C'est son deuxième bouquin. Les parents bah, ont l'air de s'en foutre un peu. Enfin, tout ce qui les intéresse, Castro et Jaoui, c'est l'image que la fille a donnée dans le bouquin. Enfin, à aucun moment il parle d'autre chose de ça en parlant du livre. Et elle, elle est très. Je saurais pas trop comment dire, mais elle est très. Comme tous, hein, un peu auto-centrée sur ouin ouin
mes parents, j'ai eu une enfance difficile, quoi. Ouais, puis c'est vraiment, mes parents et ils me parlent comme de la merde et ils s'en foutent complètement de moi, ils pensent qu'à leurs problématiques. Bah, dès qu'elle a l'occasion de parler 5 minutes avec un personnage, elle l'envoie chier, quoi. Je suis en mode: «Oui, bah, C'est ça. super». Tu n'es que la représentation de tes parents, en fait, genre. C'est ça, Enfin, c'est ça, c'est ça, c'est ça. tu es ce que tu critiques, en fait, genre, Et du coup, elle va parler avec le personnage que moi j'ai trouvé le plus sympathique, qui est celui du chauffeur de Castro. Qui ouais, c'est ça, qui paraît très cool. C'est-à-dire qu'il sait que Castro est quelqu'un de un peu excessif, un peu colérique. Et lui, à aucun moment, il fait des reproches sur lui. non, même il le défend au début, Ouais, dans la conversation avec d'autres personnages. Il y a le personnage de la serveuse qui vient le voir en lui disant: «Putain, c'est Castro, est-ce qu'il est sympa et tout machin?» Et il lui dit: «Oui, oui, il est sympa et tout», alors qu'on a bien vu qu'il s'est fait démarrer par Castro dans la scène d'intro du film, quoi. Donc ouais. le gars, il est quand même là pour être sympa et pour, enfin c'est une bonne backup, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, on apprend que Castro se fait virer officiellement. Il l'apprend. Alors, j'ai déjà skippé, hein, mais on est quasi à la fin du film. Finalement, Castro se fait virer, il l'apprend. Nous, on le sait déjà depuis un petit moment. Enfin, on s'en doute jusqu'à peut-être au bout d'une heure du film. C'est vraiment confirmé. Nous, spectateurs, on sait qu'il va se faire virer. Et comment il le prend? Bah, je sais pas trop, hein. Bah, il le prend mal. Il le prend mal, oui, c'est Enfin, sûr. Mais sa réaction, c'est quoi? Hmm, bah, en fait, il passe d'un personnage cynique à un personnage dépressif qui est en mode, oui, c'est «Oui, ça. mais tu sais, moi, on me fait pas 1000 propositions», en fait, à ce moment-là, le film m'a un peu perdu parce que je sais pas si je suis censé avoir de la peine pour ce gars-là, mais ce mec est un connard depuis 2 heures et demie. Bah oui. Donc il a pas bien parlé à une seule personne dans le film. Donc, Donc je moi, qui j'en ai je m'en pas, fous, en moi, j'en ai fait. pas de la peine pour lui. Au contraire, j'ai un peu envie Ouais. de dire, bah oui, du coup, enfin, t'es odieux avec tout le monde, bien sûr que tu dégages. On comprend petit à petit qu'il veut faire aucun changement à son émission, qu'il est réfractaire à tout ce qui est nouveauté. Du coup, tu te dis, bah oui, du coup, en fait, si tu bouges pas, si tu n'essaies pas de créer des choses, et c'est un peu cette espèce de complaisance d'être mal aimé que je trouve un peu horrible, un peu odieuse. De toute façon, les gens m'aiment pas, je suis un con, un connard. Le petit syndrome Dr House, quoi. Et puis c'est surtout dans son cas, c'est, «Ah mais les gens m'aiment pas depuis que je suis vieux». Et je suis pas convaincu par ce propos, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, je suis pas sûr que les gens, enfin, je suis pas sûr que ce type de personnage, tu peux faire passer cette idée que les gens ne l'aiment pas parce qu'il vieillit et du coup, les gens le lâchent parce qu'il vieillit. En fait, si le gars a toujours été un connard, c'est qu'il soit vieux ou pas vieux, je m'en fous, en fait, genre, le Bah, personnage est détestable. On m'aurait présenté le même personnage qu'à 30 ans, je serais là en mode: «Oui, bah, tu perdu ton émission, mais très bien, enfin ouais, c'est ça. et remets-toi en question». Et en fait, le personnage ne se remettra jamais en question. Non, Enfin, à aucun moment. Mais quasi aucun. Peut-être Jaoui à un moment. Off. non, même pas. Même pas, parce qu'en fait, le personnage de Jaoui, heu, comme on disait, c'est plein d'histoires parallèles, donc même son histoire à elle, enfin, c'est, en fait, elle retombe Sur une une ancienne amourette, connaissance, une ouais. amourette Ouais. et elle est quand même venue avec son mari. Elle passe, la plupart une grande partie du film à flirter, jusqu'à ce qu'en fait, le gars, dans une scène où on pense qu'il va lui avouer ses sentiments, lui Et annonce qu'il sort avec la fille de la propriétaire de la maison, c'est qui ça. est la propriétaire de la maison, c'est la sœur d'Agnès Jaoui, en fait, dans le Ouais. film. Du coup, ce gars-là sort avec sa nièce qui a 19 ans, et je suis en mode, ça sort d'où? Enfin, Oui, c'est ça, c'est ça sort d'où? ça sort d'où et à quoi ça sert à ce moment-là du film, que je. Et ben, j'ai du mal à comprendre, à part Jaoui qui se fait des histoires, et du coup, on a une autre facette de Jaoui qui se dit, ah bon, bah, je suis déçu. Oui, Enfin, je mais du m'attendais coup, pas à c'est ça. le même principe que Castro, tu vois. Castro, Bah ouais. je suis censé avoir de la peine parce qu'il a perdu son émission, c'est un connard depuis 2 heures. Je suis censé avoir de la peine parce que ce gars-là ne lui a pas avoué son amour, alors qu'elle est venue avec son mari. Enfin, je. Oui, bah oui, oui, tu t'attends pas à ce que.
Enfin, tu vas pas encourager l'adultère, tout ça, quoi. Mais Oui, mais ça, c'est surtout que son mari, il est dépeint comme quelqu'un de sympa et de bonne ouais, patte pendant tout bah le ouais. début du film. Je suis en mode, bah, je vais pas être triste pour toi. Enfin, je veux dire, Oui, parce que le mari qui, lui, à chaque fois qu'on le voit, c'est le fameux running gag de c'est quoi votre bagnole? Et du coup, bah moi, oui, moi, je le vois comme un gars cool, quoi. Un gars bah, bien. c'est-à-dire que ton mari est la seule raison pour laquelle le film, je le regarde encore. Donc, je vais pas avoir de la peine pour toi. Genre, C'est clair. bah non, mais il y a vraiment un truc dans le film où je ne- peut-être que c'est voulu et que je suis passé à côté de quelque chose. C'est une possibilité, attention, hein. Mais je veux dire, Bah, personnellement, je peux pas avoir d'empathie pour ces personnages à aucun moment. En fait, c'est- je suis même pas heureux de ce qui leur arrive. Je m'en fous, en fait. Genre, ouais, mais c'est un peu ce qu'on se disait, hein, c'est que avant d'enregistrer, c'est un peu ce qu'on se disait, est-ce qu'on est passé à côté d'un truc? Peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. voilà. Et c'est voilà, Et tout un tas d'histoires comme ça. Et puis tous les personnages sont horribles. Enfin, donc c'est les deux intrigues principales qui vont se rejoindre en fait dans la scène où ils vont dire à Castro que parce qu'en fait dans cette scène, dans la scène où Castro apprend que il est viré de son émission, juste avant, Agnès Jaoui et Nathalie, donc qui est la productrice chez qui se passe la crémaillère, Mhm. annoncent à Jean-Pierre Bacry que Jean-Paul, le gars qu'ils n'ont pas vu depuis 20 ans, sort avec la fille de Nathalie. Et Bacry est en mode, bah évidemment, Ah oui, la c'est bien d'être jeunesse. jeune, ça sert à rien d'être vieux et tout. Donc je suis en mode d'accord, ok. Ouais. Et du coup, voilà, les histoires vont se regrouper là-dedans. Et voilà, la troisième histoire principale, c'est celle de la serveuse et de Mister V. Ouais, enfin, je sais pas si on le met en histoire principale, ça vraiment. Enfin, ok, pour Bah, résumer, la serveuse qui, pareil, a un côté plutôt sympathique, puisque en fait, elle est là juste pour faire son boulot de serveuse, mais elle peut pas s'empêcher d'être un peu fan et de se dire, ah putain, il y a ces gens-là, est-ce que je peux gratter une petite photo, un petit autographe? Et derrière, elle se fait direct prendre au taquet par son patron qui lui dit, bah non, non, t'es pas là pour ça, va bosser. Et ça, tout le long, ce sera ça. Et on aura du coup le personnage de Mister V qui, ça se dragouille au fur et à mesure du film, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'ils couchent ensemble, pour ensuite amener au dernier échange où la serveuse va demander à garder contact avec Mister V qui va l'envoyer chier, quoi, grosso modo. et vraiment, oui, comme tu dis, en vrai, je suis d'accord, c'est pas une histoire principale. Parce qu'en fait, la question principale que j'ai sur cette histoire-là, c'est je suis censé comprendre quoi et je m'en fous. Enfin, Bah oui, on est censé comprendre quoi? Que effectivement, le jeune influenceur, c'est un jeune con, quoi, parce qu'il a agi tout le long comme ça. oui, Et ça fait juste confirmer la chose, quoi. Mais c'est quelque parce que, chose qu'on avait déjà acté au début du film. bah, en fait, on l'acte au début du film parce qu'il est présenté comme un jeune con Mhm. qui prend n'importe quelle personne qui vient lui parler de haut et qui n'a pas de respect pour les gens. Que à un moment, il y a un discours qui est fait à l'intérieur où il peut pas s'empêcher de crier à poil. J'étais vraiment en mode, mais sans déconner, on en est là. De fou, Et de fou. c'est en termes de dialogue, c'est à poil. C'était dans le script, c'était marqué à poil. Genre, ok, bon, bah, vendu. Ah, bah, Jaoui Bakri n'aime pas les jeunes, visiblement. Bah, en fait, c'est un peu l'idée que je me fais de la représentation de la jeunesse de Jaoui Bakri parce que c'est genre, enfin, c'est assez horrible. Après, je dis pas qu'il tape particulièrement sur les jeunes. Je dis qu'il tape Non, sur tout le monde, oui. effectivement. Mais à aucun moment il y a enfin, c'est là où je dis que je suis sûrement passé à côté d'un truc où j'aurais dû comprendre quelque chose à un moment un message, quelque chose. Je ne peux pas penser que des gens aussi talentueux n'ont pas mis de message caché ou n'ont pas mis de clé de lecture Bah oui, oui, peut-être un oui. peu trop profonde pour moi pour comprendre quelque chose derrière. Bah, Parce que là, ça ressemble juste à une satire bête et méchante mhm. où la moitié des personnages ont une fin, parce qu'on va y venir juste après sur la fin de... Parce qu'en fait, enfin, on n'a pas fait... Enfin, le déroulé est peut-être moins clair et moins chronologique que d'habitude, parce que c'est un peu compliqué quand même, parce que tout s'enchaîne et tout se Bah, mélange. là, tout ce qu'on raconte, ça se passe pendant une fête. En gros, il n'y a pas vraiment de déroulé à faire, quoi. C'est vraiment, tout ça, c'est en un bloc, grosso C'est modo. ça. Et du coup, bah, enfin, il y a forcément, je pense,
soit le format du film, enfin l'idée générale du film, je la comprends pas ou ça me parle pas personnellement, Mhm. mais je suis sûr de louper quelque chose J'en suis ou de persuadé. pas comprendre en fait, genre. J'en suis persuadé, on passe à côté d'un truc, à mon avis. J'aimerais bien voir ce qu'ils ont fait avant ça, là. Je sors 2 secondes du film, mais je suis un peu curieux de savoir ce qu'ils ont fait avant. Filmographie en tant que autrice, scénariste. Aurore, au bout du compte, parlez-moi de la pluie comme une image, le goût des autres. Ouais. Bah en fait, concernant Bakri en particulier, il sortait du sens de la fête. Ah, il sortait du sens de la fête. Bah, le sens de la fête c'est 2017, Place Publique c'est 2018. Ah oui, Et je d'accord. trouve que le gap entre les deux, alors c'est pas les mêmes réalisateurs et tout, c'est pas la même histoire, mais il y a quand même ce délire de euh, une unité de temps, une unité de lieu. Oui, et puis il y a ce Euh, délire de aussi, t'as quelque part la vieillesse aussi, les responsabilités qu'apporte l'âge et l'expérience. et du coup, si on compare au sens de la fête, le sens de la fête, le personnage est quasiment le même au tout départ, c'est-à-dire un personnage cynique, un peu blasé de la vie et tout. Un Bakri, quoi. Bah, Bakri, oui. Mais dans le sens de la fête, il y a un vrai truc de le personnage évolue. Et Complètement. on découvre des facettes du personnage. Là, vraiment, de A à Z, de la première la scène où il pisse avec son chauffeur à la dernière scène où il est en train de chanter Il n'évoluera pas. en bas des escaliers, c'est le même personnage. C'est le même. Et du coup, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ont voulu nous faire, enfin, quel message ils ont voulu faire passer. Ça se trouve, il n'y a même pas de message. Peut-être qu'il n'y en a pas. Et que c'est juste de montrer que bah, la télé, c'est tous des connards, les jeunes, c'est tous des cons. Mais je trouve ça d'une tristesse assez Bah, ouf en quand tout même. cas, la mise en scène pourrait aider, tu vois, si on avait une mise en scène peut-être un peu plus travaillée. Peut-être que certains angles de caméra, certaines façons de faire, certains étalonnages pourraient nous faire comprendre qu'on est dans une satire. Mais là, Oui, parce que on c'est le est. cas. Enfin, la mise en scène, elle est au service. Dans les films de Jaoui Bakri, normalement, la mise en scène, elle est au service de ça. Et Bah là, oui, juste, là, il n'y a soit rien. je l'ai pas vu, Oui, soit il peut-être. y a rien. Et je pense vraiment que juste que je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en termes de mise en scène. Mais j'en ai parlé très rapidement au début, mais en termes de mise en scène, je trouve ça pauvre. Bah, c'est pratico-pratique, quoi. Ouais, c'est pratico-pratique et vraiment les espèces de filtres ou les espèces de flous qui sont les lumières qui ressortent et Ouais, tout, c'est très j'ai trouvé étrange. ça laid, genre. Ça bave, c'est. Ouais. C'est très étrange. Et il y a ce. On arrive quand même, c'est assez intéressant, mais on arrive quand même à bien distinguer les contre-soirées. C'est-à-dire que, euh, comment dire, les conversations dans la foule, en fait, on les voit comme si on était dans une. Tu sais, comme quand tu es en soirée et qu'il y a beaucoup de gens et tu arrives à te focus seulement sur 3 personnes. T'as ce truc-là où il dit, bah regarde le gars là-bas, et du coup ça va suivre, ça va filmer le gars là-bas, qui est plutôt bien fait, mais qui est, encore une fois, qui manque un peu de mise en scène, quoi, quelque part, qui est vraiment simple. Euh, mais du coup, ça finit parce qu'en fait, à part dire que qu'on n'aime pas trop, on va peut-être avancer Oui, non, bien sûr. sur le voisin qui débarque. Et, haha, déjà vu, oui, oui, oui. On voit du coup Je reprends. Entre-temps, Bakri, il est vénère, il vire son chauffeur. Ouais. Le chauffeur, il se dit, merde, comment je vais rentrer à Paris? Entre-temps, pendant le film, on le voit avoir peut-être 2 ou 3 échanges avec la fille de Jaoui Bakri. Euh, les deux sont remontés contre Jaoui Bakri. Ils disent, bon, bah vas-y, on se casse tous les deux. Et en repartant vers la bagnole, et ben ça va être le, ah putain, le conducteur de Bakri qui va prendre une pierre et qui va commencer à tabasser la voiture de Bakri. Et du coup, on se retrouve dans la première scène. Et ça, j'ai pas compris si ça avait un réel sens ou pas de faire ce fast forward. Bah, je sais pas, parce que à Puisque, part pour donner l'illusion qu'il va se passer un truc à la fin pendant tout le film, parce que pour moi c'est juste.
un artifice en fait pour te faire croire qu'il va se passer une dinguerie à la fin Oui, du parce film. que du coup, à la fin la première fois qu'on voit cette scène-là, ça se termine, il y a un noir, on entend le coup de feu, on se dit, putain, il y a un mort. Bah oui. Finalement, on voit que le voisin est vénère, bah, il se dirige vers la fête et il va dégommer la sono pour qu'il n'y ait plus de son, pour qu'il soit tranquille et qu'il puisse dormir. Mais j'ai pas Réac- compris l'intérêt de ce truc. réaction de la propriétaire à ce moment-là. Bah il a une arme le con. J'ai- C'est vraiment la réaction de 80% des gens de cette fête qui sont un peu en mode oh là là, il a une arme, décalons-nous, mais c'est en mode il a une arme ce con. Oui, oui, oui. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Après, ils répètent beaucoup qu'ils viennent tous de Paris et que c'est très joli ici, qu'il y a du vert, machin, machin. Donc je sais pas s'il y a une dimension parisienne à prendre en compte, mais je l'ai pas eu. Là où on pouvait la distinguer dans les petits mouchoirs ou ce genre de truc, j'ai senti qu'il y avait un peu une envie de vibe petit mouchoir. J'ai un peu l'impression. De Ouais, vacances, tu bah il y sais, a des. de citadins qui se barrent à la campagne en vacances, quoi. Il y avait un peu Bah cette oui, puisque vibe-là. même la nouvelle propriétaire, elle passe son temps à dire j'adore cette maison, et à la fin, elle entend un chien aboyer 3 fois et elle dit genre ça va pas faire long feu cette maison, quoi. Ouais. donc, donc les gens sont cons. Les gens sont cons. Point. Euh, Non, puis c'est. Enfin, juste pour. Parce qu'on n'a pas fini l'histoire de Bakri, c'est-à-dire qu'en fait, Bakri, il apprend qu'il va se faire virer. mhm. Donc ça se passe en parallèle du paysan qui vient tirer, hein. C'est-à-dire que tout se passe en parallèle. Et donc il apprend qu'il va se faire virer. Donc il est un peu déprimé. Du coup, il Mhm. va pour partir de la fête. Et là, il se fait alpaguer par Biggie Star, Oui, donc Mister V, qui lui dit genre ça va l'idole des retraités. Du coup là, lui il le prend mal, il prend la il mouche. commence, il commence à chauffer, et puis ils se battent. Et là, le retournement de situation le plus lunaire que j'ai vu depuis des années, euh, on apprend par l'intermédiaire d'un appel de la productrice que la scène a été filmée et postée sur les réseaux sociaux et que grâce à cette baston contre le ce qui est décrit comme L'influenceur, le quoi. roi des Enfin, influenceurs, quoi. ouais. Et ben genre, hop, il a le droit de garder son émission. Ah putain, bah tu vois, j'ai même pas compris ça. Ah bah si, si, elle l'a au téléphone et elle dit genre, ah bah ils se sont battus, comme ils se sont battus, les producteurs ils ont vu Bakri, enfin Castro se battre avec Biggie Star, du coup hop, c'est bon, il garde son émission. Et du coup je suis en mode, ah donc en fait, être un connard lui a C'est permis de gagnant, garder son c'est émission. gagnant, ouais. Donc effectivement, le personnage change pas, puisqu'il a pas besoin de changer en fait. Les gens changent, les gens arrangent les trucs pour lui. Bah ouais, 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 du coup, C'est oui. plus c'est un connard, plus il gagne. Donc c'est très cynique. Et c'est peut-être juste moi qui suis hermétique à ça. Et je comprends pas l'intérêt de me montrer ça. Parce que je suis en mode. Bah, ouais, mais enfin, c'est super comme message, quoi. Peut-être que tu l'as dit, hein, tu l'as dit, hein, peut-être que c'est juste une comédie qui se veut très cynique, euh, très défaitiste, mais encore on ressent pas le truc parce qu'il y a des moments où tu sens, enfin, l'ambiance de fête et de crémaillère apporte un peu de joie, tu vois, as du mal à te mettre en condition, je vais me mettre moralement en galère en regardant ça puisque c'est un mood de fête, mais peut-être que, ah, j'en sais rien, ah, je sais pas. Bah, ce sera mon résumé de ce que j'ai pensé du film. J'ai pas aimé, ça c'est sûr. Mais Mhm. après, ça c'est un avis très personnel, quoi. Parce que je pense que j'ai loupé quelque chose, ou que j'ai pas les clés de lecture, Ouais. qu'il y a un truc dans la réal que j'ai pas compris, ou que justement c'était juste un film cynique et que je suis hermétique à ça. Bah, Mais voilà, je trouve peut-être. aussi que voilà, le film souffre. Je trouve que les dialogues sont pas super bien écrits. Je trouve que les acteurs sont pas au top. Je trouve que la représentation des différents types de personnages, enfin, les personnages sont vachement caricaturaux. Mhm. Voilà, donc malheureusement, je suis le premier déçu en fait. J'ai vraiment pas aimé ce film, quoi. Alors, du coup, pour contrebalancer, euh, si t'avais un Jaoui Bakri à recommander. C'est dur parce que c'est dur, mais je dirais Cuisine et Dépendance parce que justement en termes de la mise en scène, Mhm. enfin, pour étayer le propos et pour l'originalité de certaines choses dans le film.
Je dirais cuisine et dépendance, mais j'aime beaucoup, beaucoup aussi le goût des autres. Mais du coup, si je devais en choisir un, cuisine et dépendance. Plutôt cuisine et dépendance, ok. Et ben moi du coup, c'est pas un Jaoui Bakri, mais moi je recommanderais Le Sens de la Fête, qui, qui est un peu qui est dans le même thème, dans les mêmes conditions, avec un Bakri qui est au top, qui nous permet d'avoir un plan séquence incroyable, où il va avoir un monologue sur un plan séquence fabuleux. Et où là, le personnage de Bakri a une petite rédemption, a un petit quelque chose, malgré le fait que ce soit Bakri qui joue son rôle de vieil aigri, mais juste. Donc moi, je recommanderais le sens de la fête. Ouais, moi je trouve que dans le sens de la fête, il est plus nuancé Ouais, dans clairement. son cynisme et son mépris. Là Et où il est surtout, très juste, Ouais, ouais, ça c'est très subjectif parce que l'humour c'est très subjectif, mais j'ai pas trouvé le film Place Publique très drôle, alors que je trouve que le sens de la fête est et vraiment très 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 drôle. drôle. Et avec des running gags où là, on s'est plein de running gags. Et dans le sens de la fête, il y a des running gags dans le même gabarit hein, que Place Publique, mais qui marchent. En tout cas, sur moi, ça a marché beaucoup plus sur le sens de la fête. Et du coup, bah, c'était notre avis sur Place Publique, qu'on ne recommande pas plus que ça. Non, par contre, on vous recommande de découvrir On recommande Jaoui Jawé Bakri. Bakri sans aucun doute. Est-ce que c'est pas le moment de tourner la roue? On a rajouté un film à la roue tout à l'heure qui était RRR. Donc c'est quoi? Comédie d'action indienne, sortie en 2022. 3 heures, hein? Non, c'est pas RRR, 3 heures. Ah si, peut-être. 3h07. 3h07. Bon, Waouh! bon, il paraît que c'est très très bien. Ah bah. Mais je te propose de tourner la roue. Alors, c'est parti. Comme toutes les semaines, c'est le clac clac clac. Ah, clac, 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 clac. Ça tourne, ça tourne. Le million, le million. Euh, tourner, tourner ménage, tourner manège. Alors, ça a bugué, Ouais. Ah, pardonnez-moi. alors, allez, on recommence la roue. Clac, 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 clac. Clac 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 clac. Ok, ça tourne. Oh, ça fait mal à la tête, hein. Voilà, ça tourne fort, hein. Non, ça t'a arrêté de tourner, mais c'est Fast and Furious. C'est Fast and Furious 5, c'est ça? Oui. Fast and Furious 5. Ah, alors attends. Fast and Furious 5, putain, j'ai vu zéro Fast and Furious et du coup, je vais commencer par le 5. C'est pas mal. Bah, tu commences directement par la moitié. Bah, c'est bien, comme ça, je ferai peut-être le dernier, le premier, et j'aurai vu tous les Fast and Furious. Donc, Fast and Furious 5 de Justin Lin, euh, 2011, Hmm. 2h10, action thriller, avec bien sûr Vin Diesel, Paul Walker et Dwayne Johnson. Je sens que je vais adorer. Ouais, je pense que tu vas vraiment adorer. Que je vais vraiment attendre peut-être le dernier moment pour voir le film. Mais j'espère que je vais tout comprendre quand même, sans avoir vu les 4 premiers. Ça, pour le coup, je pense qu'on aura moins de mal à faire un déroulé du film. Bah, à un moment, il y a la vitesse 1, puis la vitesse 2, puis la... Non, non, allez, allez, allez. Ah Eh oui, non. ben, allez, hein? Attention, il n'y a pas d'automatique dans le film, hein. Non, 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 non. Il y a toujours une vitesse de rattrapage. Bah, du coup, merci beaucoup, Benoît. Mais pas de souci, comme d'habitude, c'était un réel plaisir de faire ça avec toi. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Allez, Allez, à la semaine prochaine. ciao! Salut.